Le Congrès, constatant que le dialogue social mis en œuvre dans le secteur de l'éducation pour sortir de la crise ne l'a été que sur le volet d'une riposte sanitaire pour une continuité du service public, constatant par ailleurs avec regret et désolation, du point de vue de la prise en charge des préoccupations du personnel enseignant, l'absence totale du dialogue social relativement au suivi des accords et à l'examen de nouvelles revendications posées par les syndicats d'enseignants, a estimé que la crise sanitaire a été utilisée comme prétexte par le gouvernement pour refuser la négociation qui est un droit consacré par la législation du travail. Le Congrès a conclu que les organisations syndicales de l'enseignement ont fait preuve de patriotisme et d'un sens élevé de responsabilité pour éviter au système l'instabilité dans ce contexte de crise sanitaire. C'est ce qui explique et justifie d'ailleurs le choix du thème de notre congrès, le 6e du genre, à savoir le dialogue social dans un contexte de crise. Quels doivent être les rôles et obligations des différentes parties prenantes pour l'apaisement de l'espace scolaire? Le congrès, se penchant sur le devenir des enseignants et de l'école sénégalaise, a identifié les défis ci-après. 1. L'instauration d'un dialogue social permanent et sincère avec les partenaires sociaux. 2. Le retour sans délai du gouvernement autour de la table de négociation pour le suivi des accords et l'examen des nouvelles revendications posées par les syndicats de l'enseignement. 3. Le règlement définitif des lenteurs et lourdeurs administratives, qui demeure la préoccupation la mieux partagée dans la fonction publique. 4. La restauration de l'équité et de la justice dans la gestion des agents de l'État. D'abord par l'harmonisation des statuts des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État, par ensuite l'adoption de nouveaux systèmes de rémunération des agents de l'État conformément à l'engagement du gouvernement dans le protocole d'accord du 30 avril 2018. Le dégel et le renforcement du crédit logement des agents de l'État, la mise à disposition des parcelles à usage d'habitation aux coopératives des syndicats de l'enseignement, l'accélération du rythme de paiement des rappels dus aux enseignants qui sont nombreux et variés, l'amélioration des conditions de travail des enseignants en langue arabe, le renforcement des quotas pour la mise en position de stage et enfin, l'augmentation des indemnités de correction et de surveillance pour les enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Nous nous engageons résolument avec l'accompagnement des militantes et militants du CELS et dans le cadre d'une unité d'action au sein du G7 à porter en bandoulière ces défis pour le bien de l'école sénégalaise.